C'est au bord du fleuve Alima, à quelques encablures de la stèle de Balai, vous vous en souviendrez, là où la délégation des explorateurs français accompagnés du sergent Malamine, en provenance bien sûr du Sénégal et de la Guinée française, en 1883 pour Diélé, à 50 km en amont d'Okoyo, embarquèrent pour gagner Brazzaville, fut repoussé par les Bafouros. C'est en ce lieu historique du Congo-Brazzaville que le député Jean-Daniel Ovaga a installé son cabinet parlementaire à Okoyo le lundi 8 octobre 2012. Siège constitué de 3 pièces essentielles qui feront respectivement office du bureau du député, d'une salle de réunion qui abritera également les services de secrétariat et enfin un bureau des attachés parlementaires. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des autorités civiles, militaires et religieuses locales ainsi que la délégation de la Cour royale de Mbaya. L'inauguration de ce siège symbole de rapprochement du député vers ses mandants marque ainsi un point de réconciliation entre les filles et fils d'Okoyo, a relevé en substance le député suppléant dans son mot d'usage. Ce cadre qui sera inauguré bientôt recevra toutes les doléances des filles et fils du district d'Okoyo, sans exclusion de zone ou de secteur, et sera un cadre de réflexion et de recherche de toute approche de solution aux problèmes prioritaires de la population du district d'Okoyo. Une inauguration suivie d'une descente parlementaire du docteur Jean-Daniel Ovaga, assisté de la sénatrice Victoire Golengo, qui ont voulu non seulement répondre aux recommandations du président de la République, notamment rendre effective la rentrée scolaire 2012-2013, mais aussi et surtout rapprocher les populations du district d'Okoyo. Les problèmes liés à la politique, liés à l'administration, liés au social, à la santé, à la culture, désormais se traiteront ici. Vous adressez votre demande, vous la déposez ici, on l'analyse, on l'enregistre et on fait un pli, on donne un premier avis et on transmet à Brazzaville. S'adressant à ses mandants, le député Jean-Daniel Ovaga, élu d'Okoyo, a choisi la métaphore pour rappeler à l'assistance que les changements sont irréversibles et c'est maintenant. Il a également insisté sur la cohésion et la détermination des populations d'Okoyo pour relever les défis qui s'imposent à ce district. Nous quittons Brazzaville pour Okoyo. Nous avons un vieux véhicule. Est-ce que vous êtes sûr qu'avec un vieux véhicule, on va arriver à l'heure? Non, ce véhicule tombera en panne au fur et à mesure. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faisons un choix. Achetons un nouveau véhicule. Mais avec le nouveau véhicule, nous sommes sûrs d'arriver. Si avec l'ancien véhicule, on prenait 12 heures du temps, avec le nouveau véhicule, on ne fera que 4 heures du temps. Mais attention, mais ce nouveau véhicule que vous achetez, si vous le mettez entre les mains d'un chauffeur inexpérimenté, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous casser le véhicule. Donc, il vous faut des changements entre les mains des personnes expérimentées. C'est pour ça que vous voyez un député peut-être jeune, mais vous avez une sénatrice expérimentée. C'est ça ce que nous sommes en train d'appeler, ce qu'on appelle ce futur-là coordonné. Les personnes mûres doivent mutualiser leurs atouts pour faire de telle sorte que la tête d'Ovaga me plaise ou ne me plaise pas, tout ce que je veux, c'est que ce qu'il a comme potentialité, comment je vais m'en servir pour pouvoir avancer. S'en est suivi la coupure du ruban symbolique et la visite du siège, ainsi que la prise des photos en famille, question d'immortaliser ce moment qui marque une nouvelle ère de la vie politique à Okoyo. Conformément à son programme d'activité, le duo parlementaire a visité les 25 établissements scolaires d'Okoyo et des environs, du préscolaire aussi que secondaire du premier degré confondu, faisant ainsi un don du matériel didactique, un matériel plus que nécessaire pour la réussite de la rentrée des classes 2012-2013. Du village Aïla au village Olebi, en passant par les Keti, Odia, Obere, Adie, Keleo, Yongo, Ongia, Edzuga, Pori, Asigi, la liste n'est pas exhaustive, l'accueil a été chaleureux comme nous le témoignent ces images.
Un autre volet de cette mission parlementaire a été la visite de quelques-uns des chantiers relatifs à la municipalisation accélérée de la cuvette ouest, notamment la construction des nouveaux sièges de la sous-préfecture et de la mairie urbaine d'Okoyo, question de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Ce bâtiment qui abritera le siège de la sous-préfecture, je pense que c'est à la satisfaction des populations d'Okoyo, car en fait, nous n'avons pas oublié où nous étions hier. Donc cela change un peu le cadre et cela rentre dans le cadre de notre travail au quotidien. Suivre, vérifier comment s'exécutent les projets initiés par le gouvernement et si possible amplifier, commenter et faire le plaidoyer auprès des initiateurs et auprès du chef de l'État. Aujourd'hui, je peux dire que c'est devenu un district émergent. Je suis arrivé au Okoyo en janvier 2011. Okoyo n'était pas comme ça. Pour celui qui a fait 2 ans sans être à Okoyo, s'il arrive aujourd'hui, lui sera émerveillé. Franchement, la municipalisation à Okoyo est bien implantée en marche. D'autres chantiers, toujours dans le cadre des infrastructures de base, ont été visités lors de cette descente parlementaire du député Jean-Daniel Ovaga, assisté de la sénatrice Victoire Golengo. Il s'est agi, bien entendu, des centrales thermiques d'Okoyo et de Leketi, chacune disposant de 2 groupes électrogènes pour une puissance approximative de 1000 kV par centrale. Chantier visiblement en phase terminale et pourront être livrés très bientôt à la population. Là, nous sommes vraiment dans la phase terminale, afin qu'on puisse remettre les installations le 5 novembre, si sera possible. Et tous les districts seront alimentés, parce que là, nous avons déjà l'alimentation des panneaux solaires qui donnent déjà. Maintenant, nous attendons les essais et les techniciens vont arriver aujourd'hui même, parce que je pense là, ils sont en route. M. Mathias, il est en route, il va arriver. C'est lui qui va commencer les essais demain ou après-demain pour essayer un peu d'alimenter la ville avec le réseau d'électricité. Une note de satisfaction, dirait-on, valable aussi pour les travaux de la route Okoyo-Leketi, frontière Gabon, où 40% de la masse des travaux a déjà été exécutée. Le chantier a été finalement éclaté en 2 tronçons de 40 km, d'Etouga à Okoyo et d'Etouga à la frontière Gabon. Les travaux de terrassement avancent bien. Nous traversons actuellement les 2 zones où les mouvements de terre sont importants. Le premier, comme vous allez le constater tout à l'heure, à Edouga, où on a pu excaver plus de 75 000 m3 déjà des matériaux. Et vous allez déjà rouler sous les concassés. Et le deuxième, plus important encore, actuellement, c'est au PK 39, où il est prévu pratiquement 80 000 m3 de matériaux à excaver. Dans l'allure où vont les choses, je crois qu'en peu de temps, 2 ans, sinon 2 ans et demi tout au plus, on ne devra plus parler de travaux de cette route-là. Grâce au soutien de la mission de contrôle et aux efforts de nos travailleurs congolais laborieux, nous sommes confiants que cette route sera réalisée en temps et en qualité, le plus tôt possible. Cependant, le port de Leketi, inauguré en 2009 par le président de la République, présente malheureusement un problème de dysfonctionnement. 4 ans après son inauguration, ce port n'a jamais connu l'activité. Sur le plan sanitaire, 9 centres de santé intégrés étaient inscrits au programme des activités de la délégation Ovaga Golengo. Visite à l'issue desquelles les 2 parlementaires ont tenu rendre hommage pour les efforts consentis, notamment dans la construction des infrastructures sanitaires, non sans relever certaines faiblesses dans l'équipement de ces centres et l'approvisionnement en produits médicaux. Nous sommes au centre de santé intégré d'Ongia, qui venait à peine d'être inauguré. Le 17, nous saluons cet effort du conseil départemental de la cuvette ouest que nous félicitons, mais nous déplorons le fait que les choses ne soient pas faites selon les règles de l'art. Nous avons visité le bloc d'accouchement, c'est lamentable, en plein 21e siècle. Les femmes d'Okoyo, les mamans d'Ongia ne peuvent pas continuer à accoucher dans des conditions comme ça, sur un lit qui n'est pas conforme. Et nous déplorons ce que nous avons constaté dans la plupart des centres de santé intégrés, que dans les stocks de la pharmacie, qu'il y ait des médicaments avariés. Nous demandons à ce que les autorités sur le plan administratif qui gèrent le côté médical au quotidien
veille à cela car en fait, le médicament déjà par essence est un poison. Alors combien de fois s'il est vraiment avarié? Et cela est triste et amer à constater. C'est pas possible. Les médicaments sont dans les pharmacies, mais on ne peut pas soigner les populations. Hein? Il y a beaucoup de médicaments, mais périmés. En marge de ces différentes visites, l'élu de Koyo et la sénatrice Golengo ont eu des rencontres citoyennes avec les populations respectives de Koyo. Un entretien qui a porté essentiellement sur la présentation des membres du cabinet parlementaire Ovaga et ses représentants dans chaque village. Aussi, le docteur Ovaga s'est engagé à prendre en charge les droits d'assurance scolaire de tous les écoliers de sa circonscription électorale et a promis une bourse d'études aux meilleurs élèves de l'année. Une manière pour le docteur Ovaga de relancer l'émulation au milieu scolaire, facteur d'incitation au travail et de la création de la nouvelle élite congolaise. Le député Jean-Daniel Ovaga s'est également entretenu avec les membres de son parti politique, le Parti congolais du travail, suivi des membres des bureaux Hamas et Ngouli, qui, à leur tour, ont apprécié à juste valeur cette initiative de la mutualisation des atouts pour créer bien sûr des valeurs ajoutées et demeurer dans la conquête permanente des idées novatrices.